Oui, nous avons fait une très grave erreur ici. Ouais. Allez les gars, désolé, hein, je viens de faire ma séance de sport et je vais faire un tour ici, comme ça. Allez, je vais travailler un peu, vous voyez l'outil déjà, mais j'ai décidé de vous parler sincèrement. Ici, vous voyez, nous avons fait une grave erreur quand nous avions commencé à construire ici sur l'eau. Là. Et je vais vous expliquer la grave erreur que nous avons faite. C'est très clair. Alors, nous sommes dans un bel espace ici. Voilà, vous voyez, ça, c'est nouveau derrière. Alors, on a commencé à construire ça, les choses sont bien passées et c'était beau à voir. Ça a pris du temps, voilà. On fait un peu, on stoppe, oui, c'est clair. On fait selon nos moyens quand tu commences à construire. Voilà, donc allez là où tu sais que c'est beau, c'est choc, allez, tu stops. Après, tu reviens, tu reprends, puisque personne, tu n'es pas dans une course de vitesse, on dirait. On veut dire plutôt que c'est une course d'endurance, parce que l'endurance, chacun va à son rythme. Voilà, c'est clair. Tu t'es entraîné, la compétition arrive, le jour J, tu vas à ton rythme. Voilà. Désolé pour la sueur, hein, parce que je viens de dire que je viens de finir ma séance de sport. Voilà. Donc, tu vas à ton rythme. C'est comme ça. La course de vitesse, une fois que ça commence là, il faut aller plus vite pour terminer au plus vite. Voilà, c'est vrai, dans la course d'endurance, il faut arriver au plus vite, aussi avant les autres pour gagner. Mais ici, il ne s'agit pas de gagner une compétition où nous sommes plusieurs à la course. Voilà, c'est une course d'endurance parce que tu es seul face à toi-même, tu es seul face à ton projet, tu es seul à regrouper des moyens, tu es seul à fournir le fort physique pour pouvoir rassembler les moyens et continuer ton projet. Bien sûr, d'autres personnes se trouvent engagées dans le projet. Vu que tu n'es pas déjà sur place au pays, tu es à l'extérieur, il y a d'autres personnes de confiance qui seront là pour t'épauler, t'accompagner pour que tu puisses réussir ton projet. Et merci à ces personnes de confiance là, parce que sans eux, quand on est à l'extérieur, ce serait difficile de parvenir vraiment à un projet qui nous tient à cœur comme un projet de construction, bien sûr. Voilà. Je vous ai dit que je suis en séance de sport et vous pouvez voir tout déjà. Donc, c'est clair. On a commencé. Dieu merci, on a une personne de confiance, un membre de la famille, ou quand on est à l'extérieur, allez, tu te concentres sur la personne, envoyer les moyens qu'il faut, continuer ton projet jusqu'à terme. Et merci à tous ceux-là, parce que les personnes de confiance, il y en a peu, hein. Il y en a peu quand on est à l'extérieur. Beaucoup d'histoires tournent autour. J'ai envoyé de l'argent au pays, les gens ont bouffé. Allez, je ne vais jamais construire, je ne vais plus construire là-bas parce que, allez, je suis allé, on m'a montré les maisons d'autres personnes, les photos d'autres maisons d'autres personnes. Il y a eu des films qui se sont vraiment faits dans ce sens-là pour critiquer, pour dénoncer ces mal comportements de nos proches ou des personnes à qui nous avons fait confiance, confier un projet au pays et puis après, allez, nous sommes grugés et ça tourne, ça tourne, ça tourne à l'arrêt. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Il y a des histoires récentes qui aussi sont mal terminés avec des projets, que ce soit construction ou des projets d'investissement au pays. Pour nous, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi nous disons merci, parce que nous avons des membres de famille de confiance, des personnes de confiance à qui nous pouvons confier nos projets. Ça va bien se dérouler à terme. Surtout que c'est la famille. Allez, si tu gâches le projet, un projet familial, qui perd demain, c'est tout le monde. Donc, des personnes consciencieuses et très conscientes qui sont là pour nous épauler, mais pas dans toutes les familles. Nous avons la chance d'avoir cela. Voilà. Bien, continuons avec l'histoire. Pourquoi nous avons fait cette grave erreur? Je vais vous le dire. On a commencé, les choses se sont bien passées, on a trouvé des contractuels qui ont fait le projet, allez, on a trouvé des architectes qui ont décidé, la main-d'œuvre et tout ça. Bon, des contractuels sont succédé, on a dû virer d'autres, on a continué avec d'autres, on a trouvé des bons, on a continué avec eux, mais on a viré vraiment beaucoup, 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 jusqu'à ce que, allez, on arrive à là maintenant. Ce qui s'est passé, c'est quoi? L'erreur à ne pas faire. Si vous voulez construire au pays, dès que vous avez commencé vos travaux, s'il vous plaît, en même temps, trouvez des potes. Trouvez des potes pour fermer votre entrée, l'entrée de vos maisons, de votre construction. Ne donnez pas accès à tout le monde. Nous, on a fait cette erreur-là, de construire et laisser les portes ouvertes pendant longtemps. Ouais.
C'est cette grave erreur que nous avons faite. On n'aurait pas dû. On aurait dû, dès qu'on ouvre, allez, c'est fini. Couverture, allez, en même temps, on met des barrières pour stopper toute entrée, tout intrus, toute personne de mauvaise foi qui pourrait rentrer. On a fait cette erreur parce que voici ce que ça nous a coûté. Des individus viennent déféquer partout ici. Et même, la méchanceté va plus loin. Quand vous avez déjà fini tout et que vous n'avez pas mis les portes, que font ces individus? Allez, ils viennent automatiquement, ils entrent, et puis c'est à l'intérieur qu'ils vont déféquer. Là, à l'intérieur. Plusieurs fois, on a constaté, on a vu ça. Mais c'est difficile de les attraper parce que vous n'êtes pas sur place. Et c'est une grave erreur. Les gens continuent à déféquer, voilà. Même dehors, il n'y a pas de problème. Ils le font couramment, puisqu'il y a le voisinage et tout ça. Tout le quartier est devenu habitable et tout ça. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais ils vont jusqu'à déféquer dans vos chambres. Partout, en fait. Partout. Ils vont déféquer partout. Eh bien, c'est le choc et c'est cette grave erreur. Pourquoi nous n'avons pas fermé auparavant? C'est ce qui nous est tombé dessus. Il y a des graves conséquences. Vous ne pouvez pas laisser les méchants parce qu'il y a une méchanceté qui court après ça. Lorsque les gens viennent déféquer dans la maison, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qui est derrière? Voilà. Je pense que on est africain, on sait que c'est pas bien derrière, voilà. Mais ils le font sans embâche. Eh bien, on a réparé cette erreur-là. On avait des potes qui étaient là. Allez, on en a fabriqué. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, on a trouvé des gens, ils sont venus placer ces potes-là. Donc désormais, allez les gars, c'est fermé pour eux. C'est même encore condamné. Voilà, ces portes-là, ils sont encore condamnés. Au départ, on a voulu faire des portes en bois, mais allez, on a arraché tout ce qui est cadran et autres en bois qu'on avait préparé pour y mettre. Et puis, allez, on a mis ces portes en fer là. Voilà. C'est ce que tout le monde utilise ici. Mais bon, je vais dire, comme c'est l'entrée principale et qu'il n'y a pas une grande clôture autour de la maison, on a préféré utiliser ces portes en fer là pour le moment. Et après, on pourra trouver. Ouais, c'est de l'esthétique. Voilà, c'est vraiment esthétique et tout ça. Très esthétique. Voilà, avec des poignées et tout. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a réparé l'erreur. Désormais, je pense que quand ils vont venir, ils vont s'essayer dans la nature là-bas. C'est là-bas qu'il faut aller, s'ils n'ont pas de WC pour pouvoir gérer cette histoire-là. Ils n'ont qu'à s'essayer dans la nature là-bas. Nous, on a fermé. Ils ne viendront plus déféquer dans nos chambres, je vais dire, dans la douche ou partout ailleurs. Voilà, c'est fermé pour eux. Donc, allez, les gars, si vous voulez construire, préparez-vous à cela. Dès que vous finissez vos trucs, vous avez fait les portes, trouvez déjà des portes pour fermer l'entrée de vos maisons. Parce qu'il y a la méchanceté partout autour de vous et les gens ne sont pas vraiment contents de voir quand vous êtes en train de faire quelque chose. Et même quand ils ne vous connaissent pas, parce qu'ici, personne ne nous connaît. Voilà, personne ne nous connaît. Mais pourquoi ils viennent faire ça? Juste que c'est ça, méchanceté. Mais je leur ai dit, hein, à côté, je dis, le jour où j'attrape un, vraiment la personne va regretter parce que vous allez supporter tout. Hein. Voilà, le jour où je vais attraper un, c'est clair que vous allez supporter tout ce qui s'est passé et c'est clair. Allez, j'ai vraiment tenu à vous produire ce contenu pour vous dire, allez, dès que vous finissez, si vous êtes en train de faire un projet de construction au pays, préparez-vous à fermer vos portes. Préparez déjà les portes. Dès que les portes sont prêtes, vous avez couvert votre maison. Même si ce n'est pas couvert, ouais, il faut couvrir. Même quand c'est couvert, allez, mettez vos portes. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que des gens ont déjà fait ça sur vos projets de construction dans votre maison? Dites-nous aussi, on aimerait apprendre de vous. Et puis, peut-être désormais corriger nos erreurs. Voilà, c'est de part et d'autre que nous apprenons. Donc, nous tenons. Qu'est-ce que vous avez vécu sur votre projet? Des gens ont fait ça pareil, déféquer partout, même dans la nature. Ouais, mais est-ce que c'est aller jusqu'à arriver à vos maisons, déféquer encore dans vos chambres? Ouais. C'est vrai, dans l'enfance, c'est arrivé. Les gens défèquent dans les salles de classe quand on y va toujours. Mais allez là encore, le faire ici, moi, je suis surpris. Allez, dites-nous, nous aimerions apprendre vraiment de vous. Allez, c'est clair. À bientôt.